Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va présenter le programme Plan d'Action, un programme qui est porté par la mairie de Saint-François et qui a pour objectif de restaurer la flore bord-mer par les élèves des aires marines et terrestres éducatives. Donc, je m'appelle Jérémy Duel et je suis chargé de la mise en place de ce programme Plan d'Action et également chargé de la conservation des sites naturels sur la commune de Saint-François. Donc la Guadeloupe se situe dans l'arc des Petites Antilles, ici visible sur la carte en jaune. Et le site d'étude, donc Saint-François, la commune de Saint-François, se situe à l'est de la Grande Terre. Et donc elle est représentée et souvent connue par son site très connu, le site classé de la Pointe des Châteaux. Donc la ville de Saint-François est une ville balnéaire qui a tourné son économie autour de 3 secteurs, le secteur agricole, le secteur de la pêche et le secteur du tourisme. La commune de Saint-François s'est engagée dans une opération de grand site en 2001 pour la préservation du site classé de la Pointe des Châteaux, afin de créer des conditions d'accueil et de qualité pour les visiteurs, mais aussi concilier la fréquentation touristique et la préservation de la biodiversité. Le site classé de la Pointe des Châteaux a des forts enjeux écologiques, puisqu'on y recense 163 espèces d'oiseaux, 230 espèces végétales, et par ce nombre d'espèces végétales, c'est inscrit comme le deuxième site accueillant le plus d'espèces végétales menacées, notamment de la flore xérique et littorale. Donc simplement pour faire un peu l'état des lieux sur la commune, on a déjà des effets de changement climatique qui sont visibles, à savoir des épisodes de brume de sable assez fréquents qui entraînent des sécheresses plus importantes, puisque ça empêche la formation de nuages sur l'Atlantique. C'est là les sécheresses sur la Guadeloupe et sur le reste des Antilles. On a également la problématique des algues sargasses qui envahissent de plus en plus les littoraux de la commune. Donc là, un processus global, notamment lié à l'exploitation de l'Amazonie et au renversement d'engrais dans l'Amazone qui provoque l'explosion de ces algues, donc c'est la croissance exponentielle des algues sargasses qui reviennent par jusque dans les Antilles. Et puis on a également la force des cyclones qui est en augmentation avec le réchauffement climatique, puisque ce sont des pompes à chaleur géantes qui vont donc être de plus en plus puissants. On a vu actuellement une photo de l'ouragan Larry qui est actuellement en Atlantique, de catégorie 3. Donc plus localement, sur les problématiques qu'on va retrouver sur Saint-François, donc c'est principalement de la pression urbaine et agricole, puisqu'on le voit sur les 2 cartes du diagnostic forestier. La Grande Terre a perdu 80% de la forêt sèche et Saint-François n'y échappe pas, puisqu'on voit sur cette carte vraiment une disparition des surfaces forestières. Alors que la Guadeloupe accueille 15% d'espèces végétales qui sont menacées de disparition, et la Guadeloupe fait partie du hotspot des îles Caraïbes. On a également la disparition du corail. 80% des coraux en Guadeloupe sont morts ou en mauvais état. On le voit ici sur un exemple d'un aquaphora où il reste une petite partie vivante avec des phénomènes de blanchissement visibles. Et puis on a également cette thématique d'érosion côtière qui est assez forte, avec un exemple sur l'Anté-Saline, où on a un recul du trait de côte qui peut atteindre 1,50 m chaque année, ce qui est assez conséquent. Bon, justement, au niveau de ces causes d'érosion, elles sont principalement liées finalement à la disparition un peu du corail, puisque le corail, être corail a pour rôle de stopper les vagues, en tout cas atténuer la force des vagues. Et donc, on a de plus en plus de submersion marine sur les plages qui entraîne une disparition du sable. On a également la disparition des herbiers marins, par exemple le piétinement par les pagnes, l'utilisation d'encre par les bateaux. Également la surpêche du poisson perroquet, ce sont des animaux, des poissons capables de produire du sable en mangeant les algues sur le récif, qui vont absorber un peu de roche et finalement déverser du sable. Et on a également donc, historiquement du prélèvement de sable, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et surtout, un des facteurs, c'est le piétinement de la végétation, puisqu'il faut savoir que la végétation a un rôle très important. Et c'est pour ça qu'on a choisi avec de proposer un programme de replantation des littoraux pour agir sur un des facteurs qui causent, en tout cas qui accélère l'érosion.
Donc, ce programme s'appelle Plante Action et donc a pour objectif de restaurer la faune en mer avec les élèves des aires marines et terrestres éducatives. C'est un programme financé par le Light for Best, également l'UFB, l'AFD, et donc avec l'ensemble des partenaires, la mairie de Saint-François pour mettre en place ces programmes. Donc l'origine du projet, c'était donc premièrement cette étude de la végétation bord mer qui a permis d'identifier vraiment ce rôle des différentes strates, comme vous pouvez l'observer sur le schéma en bas à droite, mais vraiment de ce cortège d'espèces végétales qui va progressivement dévier déjà l'érosion éolienne, puisque le vent va être progressivement dévié, mais également retenir le sable grâce à un réseau racinaire très étendu qui forme un maillage sur la plage et qui protège lors des submersions marines le recul du trait de côte. Il y a également l'idée que faire pousser une graine et replanter, c'est un jeu d'enfant. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait bien d'impliquer les enfants dans cette démarche de replantation. Et on a également cette notion de, lorsqu'une zone est gérée et replantée par des élèves, des enfants, et ben, ce sera d'autant plus facile de faire respecter cette zone, puisque c'est les enfants de la ville qui protègent cette plage. Et donc, il y a aussi donc, tout cet aspect de sensibilisation des enfants sur les écosystèmes, que ce soit les écosystèmes côtiers, les écosystèmes des littoraux sur la Guadeloupe. Et ça permet aussi d'inscrire durablement des actions vraiment en faveur de la biodiversité, puisque les enfants vont pouvoir, au fur et à mesure, voir l'évolution de ces littoraux. Donc, le programme s'inscrit donc principalement par la création de pépinières dans les écoles de la commune. Donc, 3 écoles sont impliquées dans les programmes air marine et air terrestre éducative. Donc, il s'agit de l'école de Bragelonne sur l'Anse-le-Quai, l'école mixte 2 sur la Pointe Gros-Bœuf et puis l'école de la Pointe des Châteaux sur l'Anse-à-la-Gros. Donc, l'idée est donc de mettre des pépinières dans les écoles et que les enfants soient accompagnés par 3 associations botaniques pour apprendre tout au long de l'année à planter une graine, la faire germer et entretenir les plantes jusqu'à finalement la replantation sur le littoral. Donc, simplement des exemples pour chaque aire éducative. La stratégie mise en place, c'est d'abord donc de gérer les espèces exotiques envahissantes. On a cette thématique d'espèces exotiques envahissantes, à l'instar de la prune à chien blanc ou alors le cocotier, qui sont des espèces qui ne sont pas originaires des plages guadeloupéennes, qui pourtant vont avoir un rôle important sur la dégradation du couvert végétal, notamment les cocotiers avec les palmes vont étouffer la végétation de bord de mer. Et comme on a vu, c'est une végétation qui fixe le sol. Donc là, l'idée, c'est sur chaque site de mettre des enclos de revégétalisation, c'est temporaire, avec des panneaux qui informent un peu des panneaux d'information qui informent sur l'origine du projet et l'implication des enfants sur ce projet. Et à l'intérieur de ces enclos, c'est là où on va pouvoir replanter dans des zones qui sont protégées du piétinement. Donc là, c'était pour l'aire marine éducative de l'Anse-le-Quai. Pour l'aire terrestre éducative de la Pointe Gros-Bœuf, donc là également beaucoup les Croix-Rouges correspondent à des cocotiers, ils sont assez nombreux et vont avoir des impacts assez importants, avec des grandes zones d'enclos pour vraiment revégétaliser, puisque là l'enjeu ici est de protéger le marais qui est en arrière-plage et qui est la zone principale d'étude de l'aire éducative. Et sur l'Anse-à-la-Gourde également, donc des enclos et des panneaux pour protéger notamment la zone d'entrée sur la plage qui a été fortement dégradée et où l'érosion s'accentue chaque année. Donc, les objectifs de ce programme, c'est d'abord bien sûr la restauration de ce profil originel des plages de Guadeloupe et restaurer aussi toutes les fonctionnalités écologiques qu'on peut retrouver sur ces plages. On a ici un exemple d'une plage qui est optimale, en organisation végétale optimale, et le cas de végétation érodée. Donc là, on voit que les 3 premières strates végétales ont disparu et ça provoque vraiment cette érosion, puisque dès qu'il y a une vague qui va passer lors des épisodes cycloniques, par exemple, le sable ne sera pas retenu et va partir très rapidement. Donc ça, c'est l'objectif global. Et donc, à l'intérieur de cet objectif, il y a déjà restaurer aussi les fonctionnalités écologiques de ces plages, puisque ça attire bon nombre d'espèces animales sur ces sites, et notamment les plantes de tortues marines. Parce que sur Saint-François, on a 3 espèces qui se reproduisent sur les plages, donc les tortues vertes, les tortues imbriquées et les tortues blanches. Et les tortues imbriquées, particulièrement, sont des espèces qui vont faire leur nid sous le couvert végétal. Donc, sur une plage sans couvert végétal, sans végétation de bord de mer basse, elles vont avoir du mal à se reproduire, en tout cas, elles ne sont pas dans les conditions optimales. Donc, voilà, on a également l'objectif de limiter donc, ces espèces exotiques envahissantes, qui sont nombreuses, en tout cas, elles sont présentes sur certains littoraux. Donc favoriser également les espèces végétales menacées, puisque par exemple la prune à chien noir, cette fois-ci, qui on retrouve uniquement à Pointe des Châteaux pour la Panthère, est une espèce qui est en danger et qui pourtant a
ce rôle de lutter face à l'érosion. Donc l'objectif, c'est en montant dans ce programme d'intégrer la préservation des espèces végétales menacées. Donc bien sûr, impliquer les enfants de la ville dans cette restauration de plage et sensibiliser, mobiliser les acteurs autour vraiment d'un projet qui soit concret, mais qui soit aussi réplicable. Parce que l'objectif est également d'inspirer, de montrer que la restauration des plages, c'est pas quelque chose qui est très difficile en soi, puisque c'est simplement laisser permettre à la végétation bord-mer de se redévelopper, jusqu'à définir des zones où la végétation peut se développer et arriver à concilier les activités touristiques et cette préservation. Donc tout ce rôle-là a pour objectif, bien sûr, d'atténuer les effets de l'érosion, parce qu'elles sont accélérées en plus par, on a vu, la disparition des coraux, mais également la montée du niveau de la mer, qui reste un des enjeux également forts par rapport à l'érosion. Donc, Plan Action, c'est également un projet qui est multipartenarial. L'intérêt du projet a été vraiment de contacter l'ensemble des potentiels partenaires qui peuvent apporter leur connaissance technique, ou en tout cas logistique, sur ce projet. Donc, ce projet est bâti autour de plusieurs axes. Donc, la conception des protocoles de culture des plantes, donc là qui s'est fait avec des partenaires qui ont l'habitude de replanter des plantes, notamment une pépinière professionnelle qui nous accompagne dans ce projet. On a également donc, toute la partie pédagogique avec expliquer le rôle de la végétation bord-mer, notamment avec le programme Caripos qui étudie une des plages sur Saint-François, qui étudie l'érosion. On a donc le réseau Tortue qui va également accompagner dans la connaissance des enfants sur le rôle des plages pour la tortue. Les associations également qui accompagnent les aires éducatives, donc c'est Amazona, le Pôle Relais Zones Humides, l'école de Baleine et Résilience. Et puis également donc, la culture des plantes. Donc là, on parlait tout à l'heure de trois associations, donc Résilience 971, Guada Botanica et la CEL, vraiment accompagner les enfants dans la culture de ces plantes. Et puis également des interventions de l'ADL sur les espèces menacées. Puis un pôle vraiment de suivi de projet, puisqu'il va falloir suivre ce projet à long terme, mais surtout pouvoir le répliquer si possible. Donc on a impliqué les villes de la communauté d'agglomération, donc le Gosier, Sainte-Anne et Désirade, et puis également l'Académie de la Guadeloupe, le BRGM, la direction. Voilà, et puis ce pôle vraiment communication aussi, accès autour de CAUE ou FB Riviera du Levant, qui est la communauté d'agglomération du Sud Grand-Terre, et le conseil départemental dans le cadre des espaces naturels sensibles. Donc voilà, avec l'ensemble de ce réseau d'acteurs, l'idée c'est vraiment d'impulser une initiative qui puisse derrière être reproduite et en tout cas aider à la préservation des littoraux en Guadeloupe. Donc, ce projet s'intègre aussi dans une stratégie qui est à plus grande échelle, en tout cas sur la pointe des châteaux. On a commencé à préserver la biodiversité et on a voulu répliquer cette préservation sur les autres sites de Saint-François, notamment donc, les aires éducatives comme on a vu. Et l'idée, c'est finalement d'en créer au fur et à mesure des nouvelles. Et à terme, finalement, chaque école de la commune est une aire éducative. Ce qui fait que chaque plage, finalement, sera protégée par une aire éducative. Et l'objectif donc, du programme de Plan d'Action, c'est de replanter et restaurer le littoral de chaque aire éducative. On a également une thématique de restauration des continuités écologiques au sein des zones terrestres. Et donc, pour ça, on a également lancé un atlas de biodiversité communale qui va permettre en fait, d'étudier les différentes zones naturelles existantes à Saint-François et essayer de les reconnecter à travers des corridors écologiques. Donc ça, c'est un projet qui débutera en octobre. Ça commence par l'étude de la biodiversité pour refaire des inventaires et puis vraiment définir les dernières zones naturelles qu'on peut reconnecter. En tout cas, il est prévu derrière de la restauration écologique. Donc, simplement, donc on a vu l'opération de recyclage de la Pointe Château qui était vraiment ce pilier qui a permis de d'initier toute cette conservation de la nature à Saint-François. Donc ensuite, cet atlas de biodiversité communale qui s'intègre aussi dans une démarche du CRTE qui est le contrat de relance où on a proposé la création de pistes cyclables à l'intérieur des corridors écologiques, ce qui va permettre également de favoriser la mobilité douce et reconnecter les quartiers au centre-ville grâce à des pistes cyclables arborées. Et donc, bien sûr, on a tous ce programme de sensibilisation avec les élus et les publics, notamment les élus qui sont vraiment investis dans ce projet, dans les aires éducatives. Et puis, donc on l'a dit tout à l'heure, développer les aires éducatives sur la commune, mais aussi on travaille avec les autres communes, notamment Gosier et Sainte-Anne, pour pousser vraiment sur la création de nouvelles aires éducatives. Saint-François est la première aire éducative en 2016 avec l'aire éducative de Lens-Louquet. Et donc, on aimerait aujourd'hui continuer à pousser cette préservation.
Voilà, donc en conclusion, donc le programme BEST a permis vraiment à la ville d'impliquer ses enfants, les enfants de la ville, dans la culture de plantes, va permettre la culture de plantes d'espèces locales, les replanter sur les littoraux des aires marines éducatives, et on va finalement restaurer l'habitat des espèces menacées, atténuer cette érosion qui est un facteur de plus en plus important, et finalement, c'est globalement améliorer le cadre de vie des habitants. Et cet objectif final est de renforcer tous ensemble vraiment l'adaptation et cette résilience face au changement climatique, et surtout sur des territoires insulaires où c'est de plus en plus visible et de plus en plus nécessaire d'agir ensemble. Voilà, merci pour votre attention. Du coup, vous aurez la présentation en direct.